Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment configurer une carte réseau avec une adresse IP en statique. Donc dans la vidéo précédente, je vous avais montré déjà les différentes options pour configurer une carte réseau et on l'avait configurée en DHCP. Mais là, on va la configurer en statique avec notre routeur qui est pfSense et un DNS. Donc déjà, pour commencer, pour vous montrer un peu mon environnement, donc là, j'ai ma machine test dans laquelle on va configurer notre carte réseau. Côté, là, j'ai ma machine AD. En fait, ma machine AD, c'est ce qui fera office de serveur DNS parce que c'est une machine dans laquelle j'ai installé mon serveur DNS. Donc, c'est ça qui fera office de notre serveur DNS. Et ma machine que j'ai appelée pfSense, donc qui fera office de routeur. Donc sur ma machine pfSense dans laquelle j'ai mis différents réseaux. Nous là pour aujourd'hui pour vous montrer un exemple comment configurer une adresse en statique, on va utiliser le réseau LAN. Donc c'est le réseau en 172.20.1.13. Donc ça sera notre passerelle. On va en revenir après. Et aussi pour vous montrer dans les settings de ma machine pfSense. Donc là, dans les cartes réseau, j'en ai 4 au total. Et nous, celle qui nous intéresse, c'est l'option qu'on a coché LAN segment. Et on a appelé notre LAN administration. Donc, en fait, on va utiliser ce réseau-là pour faire notre test. Donc, on va mettre notre machine test dans le réseau LAN administration. Voilà, voilà, je vous ai montré mon environnement. Donc maintenant, on va configurer notre carte réseau. Donc pour cela, on va dans notre machine test. Déjà, avant de configurer notre carte réseau, on va aller dans les settings. Donc clic droit, settings. Et on va mettre notre carte réseau dans le LAN administration. Là, on met OK. Et ma machine où est installé mon serveur DNS est aussi dans le LAN administration. Donc mes 3 machines sont dans le LAN administration. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans le fichier de configuration de la carte réseau. Donc là, si je fais un IPA déjà, là, je vois que j'ai une carte réseau ENS33, enfin qui a pour nom ENS33, et qui est en DHCP. Donc nous, ça ne nous intéresse pas ici, vu qu'on a dit qu'on voulait la mettre en statique. Donc on va aller dans Nano, etc, Network, Interface. Donc là, je vais supprimer ce DHCP, je vais la mettre en statique. Et là, je vais rajouter adresse. Donc là, je vais lui donner une adresse qui est dans le même réseau que sa gateway. Donc pour rappel, sa gateway, donc là, si je retourne dans ma machine pfSense, sa gateway, c'est 172.20.1.13. Donc il faut que je lui donne une adresse IP qui est dans le même réseau. Ce que je vais lui donner, je vais lui donner 172, en sachant que mon DNS, c'est 172.20.1.14. Donc je ne peux pas utiliser cette adresse IP. Je vais lui donner 172.20.1.20 slash 24. Donc ça, c'est le masque de son réseau. Là, maintenant, on va venir, on va mettre la gateway, déjà. Donc la gateway, comme je vous l'ai dit, c'est 172.20.1.13. Et là, on va venir configurer notre DNS. Donc, notre DNS là, déjà, si je vais dans ma machine où est configuré mon DNS, mon DNS, c'est l'adresse IP de la machine. Donc, c'est simple pour aller voir quelle est l'adresse IP de la machine. On va aller dans les paramètres, dans Ethernet 0. Et là, je vois que c'est 172.20.1.14.
Donc pour venir indiquer l'adresse IP de mon serveur DNS, il faut que je tape DNS-name server. Donc DNS-name server. Et c'est 172.20.1.14. Donc maintenant, on va venir indiquer le suffixe DNS. Donc pour cela, on peut, enfin si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller sur votre serveur DNS et aller sur PowerShell. Et vous tapez ipconfig all. Donc là, dans le suffixe DNS principal, on voit que c'est technocasa.local. Donc là, je vais retourner sur ma machine test et je vais taper dns-search. Et là, je vais taper technocasa.local. Ok, donc là, il me semble que j'ai rien oublié. Donc là, je vais faire CTRL X et je vais sauvegarder. Donc maintenant qu'on a configuré l'adresse IP et notre DNS, il reste une petite chose à faire, c'est qu'il faut qu'on configure le fichier resolve.conf. Donc pourquoi tout simplement que cela va permettre d'indiquer au système où chercher des informations DNS pour la résolution de nom. Donc c'est très important. Sinon, la résolution de nom ne va pas marcher et vous pourrez rencontrer des problèmes. Donc pour ça, je vais dans nano /etc /resolve.conf. Donc ça, je vais supprimer. Donc dans name server, je vais mettre du coup l'adresse IP de mon DNS qui est 172.20.1.14 et dans search, je vais mettre le suffixe DNS technocasa qui est technocasa.local. Là, je fais CTRL X et j'enregistre. Donc maintenant, je vais faire un if down ENS33 pour désactiver la carte réseau et je vais la réactiver. Donc là, je fais un if up ENS33. Donc là, si je fais un IPA, je devrais retrouver mon adresse en statique. Donc là, je vois bien que ma carte réseau ENS33 est bien en statique. Maintenant, je vais essayer de pinguer vers Internet. Donc je vois que ça marche. Et je vais essayer un NSLOOKUP pour voir si justement la configuration de mon DNS a bien fonctionné. Donc je vais faire un NSLOOKUP www.google.com. Ok, je vois que ça marche, tout est bon. Et donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.